Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien en journalier, en hebdomadaire et également pour Cardio 3 qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, on va commencer par l'analyse journalière du CAC et bon, on n'arrête pas un CAC qui veut avancer. Nouveau gap, alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais regardez, il n'y a pas eu de cotation entre le plus haut de la séance d'hier, enfin de jeudi, et le plus bas de la séance de vendredi. Ça s'appelle un gap. Ça confirme l'idée que les prédispositions sont extrêmement haussières. On avait déjà eu un gap ici que j'ai déjà mentionné, qui était au moins un gap de continuation dont l'objectif a déjà été rallié, voire un gap de rupture dont les effets sont encore en train de se manifester, mais bon, le fait est surtout, c'est qu'il y a véritablement de très fortes velléités haussières. Vous l'aurez compris, on termine une fois de plus la séance sur les plus hauts du jour, à savoir 5240, et ça se voit au fait qu'il n'y a pas de mèche haute, un petit peu comme la séance précédente, et ça montre effectivement qu'il y a une véritable pression pour continuer à monter. Alors c'est vrai, on ne sait pas jusqu'où ça va continuer, on sait très bien que ça monterait très vite, on a pris près de 30% en 4 mois. Franchement, c'est rare, mais bon, vendre à découvert maintenant, ce serait complètement stupide. Enfin non, pardon, je retire ce que j'ai dit, ce serait extrêmement risqué. Là, on est encore en train de bénéficier des effets positifs qu'il y a eu lorsque le stochastique est passé au-dessus de 80. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Retenez bien ces outils qui sont quand même très efficaces. Quand le stochastique ou un indicateur passe en surachat, ça veut dire généralement qu'il ne faut plus vendre à découvert. Ça a été le cas ici le 7 avril. Ça a été le cas également auparavant le 13 mars avec beaucoup de succès également. J'avais signalé sur la précédente analyse qu'on avait un nouveau signal haussier, c'était le fait que le MACD passait au-dessus de son signal. Bon ben voilà, aujourd'hui on bénéficie encore de cet élan. On a également le CCI qui est dans sa zone de surachat depuis le 2 avril et donc c'est ça en fait qui nous permet également de voir qu'on est très bien orienté. Ça c'est un signal à garder sous le coude. Les volumes sont au rendez-vous. Bon, ils sont pas fantastiques les volumes, ils sont même en baisse si on regarde par rapport au 27 mars, mais par contre ils sont en ligne depuis 4 jours, toujours à peu près les mêmes niveaux, donc il n'y a pas de quoi s'alerter. Je vais refaire sans doute un petit bilan des divergences baissières bientôt, mais bon, sur le RSI il y a une divergence baissière puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur le RSI pendant qu'on fait des plus hauts sur le cours, donc ça veut dire normalement que ça devient un petit peu délicat d'acheter, mais enfin bon, en même temps il nous envoie lui-même un signal aussi en passant en zone de surachat. Non, aujourd'hui moi j'ai envie de vous parler surtout de la bulle. Alors la bulle, voilà ce dont il s'agit. Ça c'est extrait de mon précédent ebook sur les bandes de Bollinger. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est trop rarement utilisé. Il faut l'avoir en poche. Alors une bulle, c'est quand vous allez avoir une bougie qui va clôturer au-dessus de la Bollinger supérieure, mais sans toucher la Bollinger supérieure. Ça, c'est pas une bulle. Ça, c'est pas une bulle. Ça, c'est pas une bulle, puisque vous voyez qu'à chaque fois, on vient toucher la Bollinger supérieure. Ça, c'est une bulle, parce qu'on clôture au-dessus de la Bollinger et on vient pas toucher la Bollinger. Et ça, dans, je dirais, allez, selon mes stats personnels, 8 cas sur 10 au moins, ça veut dire qu'on approche d'une correction et qu'on est quasiment à la fin du mouvement haussier de court terme. Et généralement, on va chercher à tout le moins, au moins donc la moyenne mobile à cette période. Regardez, c'est le cas ici. Ça fonctionne également dans l'autre sens. Ça, c'est pas une bulle. Ça, c'est pas une bulle. Ça, c'est pas une bulle. Puisque, effectivement, à chaque fois, on est venu faire un contact avec la Bollinger inférieure. Par contre, sur celle-là, on est bien en dessous de la Bollinger inférieure, mais sans contact avec la Bollinger inférieure. Et ça laisse généralement augurer, comme je l'ai dit, la fin de la baisse. Regardez, on a fait un plus bas minimaliste ici. Et puis après, pouf, contact avec la M7. Si j'en parle, c'est parce que, mais j'ai presque peur de le dire, regardez, on vient de faire une bulle, là, là c'était pas une bulle, ça c'était pas une bulle, mais ça c'est une bulle, on n'a pas de contact avec la Bollinger supérieure, ça veut dire qu'il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher la moyenne mobile à cette séance, je vais la faire apparaître d'ailleurs, elle est là.
Donc il faut vraiment, alors maintenant je l'ai dit depuis des mois maintenant, hein, que actuellement la moyenne mobile à cette période elle est là, 7 jours elle est là. Et donc même si ça fait plusieurs fois que je dis la tendance est très très haussière, donc il faut se méfier des signaux baissiers, on peut pas non plus faire comme s'ils n'existaient pas. Alors c'est sûr que les probabilités d'occurrence sont amoindries du fait que la tendance est à l'euphorie, mais voilà, regardez les précédentes fois qu'il y a eu des bulles, je les ai repérées pour vous, c'était là, pas bulle, bulle. On est arrivé quasiment à la fin du mouvement et on allait chercher la moyenne mobile à 7 séances. Là. Ou encore la précédente, elle était là. Pareil. Pas bulle. Bulle. Boum. M7. Voilà. Donc moi je suis là pour ça aussi. Je suis là pour vous apprendre plutôt qu'à vous apprendre à des trucs, des martingales. Hein. Mais là encore une fois, ça fonctionne très 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 souvent, hein, ce genre de choses. Donc il faut se méfier. Voilà. Sinon ça reste évidemment très 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 haussier. Mais si effectivement cette bulle est ce qu'on peut qualifié d'avertissement, et bien attention parce qu'on risque dans ce cas de reboucher rapidement ce nouveau gap qu'on a créé là, ce qui voudrait dire qu'on serait peut-être dans un gap d'essoufflement, on y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, place à l'hebdomadaire. Et là, bon ben, regardez cette fameuse résistance là qui nous a capé pendant 3 semaines, qui était un vestige de cette résistance ici qui a bloqué les cours en mai 2008. Et qui a finalement lâché cette semaine. On vient de passer au-dessus, mais selon la loi du changement de polarité, je vous rappelle qu'une résistance cassée devient support, ça veut dire que maintenant c'est devenu un support, sans doute béton cette zone-là. Sinon on est toujours en tendance haussière au regard du système de dos, puisque les pics sont ascendants et les creux sont ascendants, et au regard du système Ichimoku, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien, on est au-dessus du nuage. Ah, j'ai oublié de montrer en journalier, Ichimoku, il est là. Donc on est également très 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 haussier en journalier avec la première sentinelle, la Tenkan ici vers 5100. Voilà, place tout de suite à l'action du jour, Cardio 3. Salut, c'est Trado. Alors, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Cardio 3 Bio qui m'a été demandé 30-40 fois sur le forum Boursorama et par mail. Alors, voilà où on en est et forcément, c'est plutôt très bon. Hein. On va commencer par une analyse de type dos, hein, de comparaison des hauts et des bas et on voit qu'effectivement, c'est haussier parce que quand les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, on est en tendance baissière. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien depuis 2015, les pics sont redevenus ascendants et les creux sont redevenus ascendants. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il y a plus de chances d'aller plus haut que d'avoir inscrit le plus haut. Et ce sera le cas tant qu'on ne fera pas des pics et des creux descendants. En l'occurrence ici, le dernier creux est à 40,4, ce qui signifie que tant qu'on ne passe pas en dessous de 40,4, on n'aura pas fait des creux descendants, donc par conséquent, eh bien, il y aura donc toujours des pics et des creux ascendants. Donc, on est en tendance haussière. Alors, si maintenant on mène une analyse de type Ichimoku, tout aussi intéressante pour suivre la tendance, on voit que là aussi on est en tendance haussière parce que tout dépend de la position relative par rapport au nuage. Ça, c'est le nuage là. Ok, et depuis qu'on est au-dessus du nuage, eh bien on a basculé en tendance haussière. Regardez, la dernière fois ça s'est produit ici, on est passé au-dessus du nuage, on était au-dessus du nuage, on était en tendance haussière. Donc tant qu'on se maintient au-dessus de cette zone bleu-verte, là, on est en tendance haussière. Et puis on a là en plus l'occasion d'avoir des sentinelles. La courbe là que vous voyez, la marron, ça s'appelle la Tenkan, celle-là c'est la Kijun. Et comme vous pouvez le voir, la Tenkan et la Kijun ont tendance à jouer un rôle de support. Quand elles sont attaquées, ça veut dire que quand on va les chercher, généralement, on rebondit soit sur l'un, soit sur l'autre. Du moins, on a plus souvent tendance à rebondir dessus qu'à casser. Regardez, hein, ça se voit bien ici, rebond sur Tenkan, rebond sur Tenkan, rebond sur Tenkan, etc. Donc, vous voyez, on est très très loin d'être menacé, même si on devait subir une attaque en règle, hein, jusqu'à la Tenkan, c'est-à-dire vers les 48 €, eh bien, on aurait un support ici, puis le prochain serait la Kijun à 41, avant d'avoir aussi le nuage en support. Donc, à ce niveau, à cet égard, pas de doute, on est également haussier au regard du système Ichimoku. Alors, je l'enlève tout de suite, parce qu'on va avoir besoin de faire de la place.
Voilà. Donc maintenant, j'aimerais parler un petit peu des bandes de Bollinger. Non, on va commencer d'abord par l'analyse graphique. Alors, ce qui est bien avec l'analyse graphique, c'est que Cardio a tendance à bien réagir aux analyses graphiques. Donc, du coup, ça donne de la valeur. Là, on était en train d'évoluer dans ce qu'on appelle un biseau descendant. Ok. Biseau descendant, ce sont deux obliques ici qui convergent tout en allant dans la même direction, à savoir celui du sud, le bas. Or, on sait que les biseaux descendants se cassent généralement par le haut, et cette cassure a effectivement eu lieu ici. Alors le problème, c'est qu'on a déjà atteint l'objectif. L'objectif intermédiaire était d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Ici, ça a été dépassé cette semaine, c'était l'objectif, hein. Donc ça a été enfoncé, défoncé cette semaine. Maintenant, il reste un dernier objectif. Pour le calculer, il faut prendre le point le plus haut du biseau, le point le plus bas du biseau. On prend la hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas. Et on va reporter ça au-dessus du point de cassure. Et vous voyez que ça nous donne au point près. Ça nous donne au point près ce qui a été fait cette semaine. Donc là, malheureusement, on a déjà épuisé le potentiel de cette figure. Il faut se rabattre sur autre chose. Et cette autre chose, eh bien, ce qu'on a entre les pattes, sans doute, c'est ce canal-là. Comme vous pouvez le voir, qui est tout à fait actif et qui va nous guider. Donc ça veut dire que même si on subit une attaque baissière, ok, on peut tout à fait envisager de rebondir sur le bas de ce canal ici aux alentours de 48 € et à la hausse, mais on peut toujours espérer tangenter la partie haute là, donc la semaine prochaine à 55, etc., 57. Mais voilà, ça c'est le mouvement de base auquel on peut s'attendre. On va terminer avec une analyse de type Ishimoku. Bollinger, ça poser les Bollinger et la moyenne mobile à 7 semaines. Ah, j'ai oublié de le dire peut-être, mais il s'agit d'une analyse technique en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez là correspond à une semaine de cotation. Donc comme vous pouvez le voir, là la situation est favorable à Cardio 3 puisque on est au-dessus de la Bollinger supérieure. Ça c'est la Bollinger supérieure, ça c'est la Bollinger inférieure. Et lorsqu'on est au-dessus de la Bollinger supérieure, ça veut dire qu'on part dans des excès haussiers. Ça veut dire que généralement, on peut vraiment avoir des explosions vraiment intéressantes. Mais à cet égard, il faudra se méfier d'un truc. C'est le moment où on va revenir en dessous de la Bollinger supérieure. Je vous donne un exemple ici. Regardez. Lorsque l'on sort des Bollinger supérieurs comme ça a été le cas ici, vous voyez qu'on peut effectivement connaître des hausses assez explosives. Mais au moment où on rentre à l'intérieur des Bollinger, c'est-à-dire entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure. Donc clairement, quand on repasse en dessus de la Bollinger, dans de très nombreux cas, plus de 3 fois sur 4, on va chercher la moyenne mobile à cette période. Regardez, on rentre, on contacte avec la moyenne mobile à cette période. Comme ici, on sort, puis quand on revient à l'intérieur, on va chercher la moyenne mobile à cette semaine. Ou encore là, voilà, on est sorti. Puis après, dès qu'on rentre, on va chercher la moyenne mobile à cette période. Donc là, pour l'instant, tout se passe très bien. On est au-dessus. Mais il faudra savoir, il faudra s'attendre à ce qu'au moment où on réintègre les Bollinger, eh bien, clairement, on aille chercher la moyenne mobile à cette semaine. Ça, il faudra s'y attendre. Ça n'a absolument rien d'exceptionnel. On va terminer avec les indicateurs techniques. Alors, tout d'abord, si vous découvrez l'analyse technique, il faut suivre les volumes. Idéalement, quand il y a des pics sur les cours, il faut qu'il y ait en même temps des hausses de volume parce que ça veut dire qu'il y a du répondant, qu'il y a de la volonté, des velléités haussières, qu'il y a des gens qui veulent acheter. C'est toujours un petit peu dangereux de monter sans volume. Ça veut dire que c'est pas véritablement l'engouement pour la valeur. Et là, c'est pas le cas naturellement puisque regardez, les pics de cette semaine, par exemple, sont accompagnés d'une hausse des volumes et ça, c'est très bien. Regardez également si vous découvrez l'analyse technique des signaux qui peuvent être précurseurs des hausses. Regardez, ça c'est le momentum. On voit que quand le momentum passe au-dessus de 0, ça donne un signal haussier, que ça a été le cas ici. Hop, le cas ici. Hop, et encore le cas là. Hop, donc faites attention, la prochaine fois que ça se produit, dans un sens ou dans l'autre, c'est un signal qu'il faut intégrer. Quand on passe en dessous de 0, comme ça a été le cas ici, il y a une baisse. Donc surveillez de près le momentum, c'est intéressant. Surveillez également le MACD. Vous voyez, lorsque le MACD passe au-dessus de son signal, comme c'est le cas ici, généralement c'est une bonne chose. Regardez la hausse qui est derrière. Et inversement, si le MACD passe en dessous de son signal, ça pourrait être dangereux. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Et pareil pour le TRIX. Quand le TRIX passe au-dessus de son signal, comme ça a été le cas ici,
Ça donne généralement un signal précurseur très intéressant. Donc à vous de surveiller le moment où ça se passera dans l'autre sens et où le signal sera baissier. Voilà. J'espère que vous avez compris que l'analyse technique est plutôt favorable sur cardio. J'espère que vous avez compris également les éléments précurseurs qui pourront vous inciter à la prudence pour vous alerter d'une consolidation. Et si vous découvrez mon travail, je vous invite d'une part à vous abonner à la newsletter gratuite. Et si vous voulez faire vos premiers pas en analyse technique, je vous offre mon e-book d'initiation. Envoyez e-book gratuit à mon mail tradosaurgmail.com et je vous envoie mon premier e-book avec la vidéo d'initiation de 25 minutes avec les exercices corrigés, les cas commentés pour apprendre à utiliser l'analyse technique. Voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, ceci n'est qu'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux sur la valeur.